D'abord que la question des paradis fiscaux doit faire l'objet de recherches interdisciplinaires. On ne peut pas saturer du point de vue d'une seule discipline l'enjeu. On peut être fiscaliste, juriste, économiste et très certainement être outillé pour penser le problème, mais on ne l'est pas davantage que si on est sociologue, philosophe ou même esthéticien. Bon. Donc, ce qui était intéressant, c'est de mettre en relation des disciplines pour comprendre que le phénomène des paradis fiscaux s'inscrivait dans un problème beaucoup plus large qui est celui des législations de complaisance, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire le fait de 90 législations dans le monde qui, dans différents secteurs, offrent des avantages particuliers à des acteurs nantis et puissants qui, dans leur législation, font face à des contraintes. Et ce qui était intéressant, c'est de comprendre le mécanisme qui consiste à permettre à des acteurs puissants qui font face à des contraintes de délocaliser des actifs dans des États où les contraintes s'estompent et de comprendre la variété des domaines. Qu'il ne s'agit pas seulement du fisc, mais qu'il s'agit d'une série de domaines. Les législations de complaisance se comptent à peu près au nombre de 90 parce qu'elles ne se recoupent pas. Elles ne sont pas interchangeables. Elles ont chacun leur champ d'expertise propre. J'ai l'habitude de les comparer aux boutiques d'une rue commerçante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose aux îles Vierges britanniques qu'à l'île Jersey, qu'aux îles Marshall ou qu'à Singapour. Chaque législation de complaisance permet une activité particulière, par exemple l'inscription du transport maritime de façon à échapper aux lois sur l'entretien des navires ou sur la sécurité des marins, l'enregistrement de sociétés d'assurance qui vont permettre à des entreprises de s'auto-assurer ou éventuellement de jouer gros à la bourse sur la base d'un capital qu'on a sans respecter les paramètres qui sont en vigueur dans les États traditionnels, ou encore le brevetage de découvertes scientifiques ou de marques de commerce, ou le hors-bilan, ou l'enregistrement d'activités extractives, ainsi de suite. Et ce qu'on comprend au bout du compte, c'est que chaque activité commerciale, financière, industrielle qui est en cours dans le cadre de la mondialisation a ses ports d'attache, ces assises législatives que sont les paradis fiscaux pour contourner la loi là où elle pourrait être contraignante.